sommes le lundi 6 février 2017, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. C'est l'heure du journal, voici les titres. 6 millions de visiteurs chaque année, le Mont Blanc est l'un des sites naturels les plus visités au monde et pour le protéger, les élus de Chamonix entendent le faire classer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous verrons les enjeux d'une telle démarche dans ce JT. Et puis comme dans Blanche-Neige, vous avez toujours rêvé de dialoguer avec votre miroir, c'est désormais possible. Une entreprise au Savoyard a imaginé un miroir connecté, nous verrons comment ça marche. Mais avant, on ouvre ce journal avec une petite page carnet rose. Ça se passe dans le parc de la Vanoise. C'est une première. Les 5 couples reproducteurs de gypaètes barbus, suivis par le parc, sont tous en train de couver. Ici, c'est le couple implanté dans les gorges du Doron à Termignon qui a été filmé par les caméras du parc. La couvaison dure environ 55 jours. Si tout se passe bien, donc, les éclosions devraient s'étaler tout au long du mois de mars. Pour rappel, le gypaète barbu, disparu des Alpes depuis le début du XXe siècle, est le fruit d'un programme de réintroduction internationale. C'est un dossier qui dure depuis près de 20 ans. La vallée de Chamonix se lance de nouveau dans la quête d'une inscription au patrimoine naturel et culturel de l'UNESCO. Le projet a été validé à l'unanimité par les élus de Chamonix. Pour rappel, le Mont Blanc est le 3e site naturel le plus visité au monde. Alors qu'est-ce que cela pourrait changer pour le Mont Blanc et sa vallée? Élément de réponse avec Pauline Courceau. 20 ans déjà que le projet était dans les tuyaux. Après de nombreuses démarches inabouties, les élus de la vallée relancent le dossier. La faute peut-être à des épisodes de pollution répétitifs. Ce classement permettrait donc de protéger le Mont Blanc, mais aussi le bas de vallée. Pour nous, il s'agit de demander une reconnaissance internationale en matière environnementale, en matière également de gestion du territoire, parce que ce site, qui est un site fragile, mérite qu'on lui prête attention. Et actuellement, nous n'obtenons pas les réponses qui nous semblent opportunes et nécessaires du côté du niveau national. Donc c'est une manière aussi d'alerter, de passer un petit peu au-dessus, d'expliquer que quand bien même les autorités locales font leur travail sur les transports, sur l'aménagement, le manque de reconnaissance de la spécificité montagnarde et des sites fragiles comme ceux du Mont Blanc nécessite que on passe au-dessus et qu'au niveau international, une reconnaissance spécifique soit donnée. Une reconnaissance qui entraînera forcément des contraintes, mais qui s'intègre dans une stratégie d'avenir. Un travail de longue haleine, puisque le classement, s'il est validé, n'interviendra pas avant 5 ou 8 ans. Mais la candidature de Chamonix est surtout forte d'une certaine expérience. On a déjà beaucoup travaillé, c'est-à-dire qu'on a les outils, on a la manière déjà de travailler ensemble. Je rappelle qu'on a quand même 25 ans de travail en commun avec les collectivités du pied du Mont Blanc. On a fêté cette année les 25 ans de l'espace Mont Blanc, qui est quand même une initiative de coopération transfrontalière qui est extrêmement intéressante. Et qu'à travers cela, on pense qu'on va aller assez vite quand même au cœur du sujet si l'État et l'UNESCO, mais on sait que ça, eux sont intéressés, s'attachent à nous aider. Chaque année, ce sont près de 6 millions de visiteurs qui fréquentent le massif du Mont Blanc, une attractivité qui le classe à la 3e place des sites naturels les plus visités au monde. Un mot de santé, les chiffres sont alarmants. On a souvent l'occasion de parler des épisodes de pollution dans nos vallées alpines dans ce journal. Eh bien, l'Agence régionale de la santé vient de publier un document à ce sujet et rappelle que la pollution est un véritable enjeu de santé publique. Selon une étude réalisée en juin 2016, 4400 décès sont dus à la pollution atmosphérique en Auvergne-Rhône-Alpes chaque année, soit près de 7% de la mortalité régionale. À noter que c'est l'impact de l'exposition à long terme qui est le plus important. L'ARS ajoute que si les valeurs recommandées par l'Organisation mondiale de la santé étaient respectées en France, 17 000 décès par an seraient évités, dont 1300 dans notre région. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans ce JT. 4 des 7 bureaux de poste de Chambéry vont fermer progressivement dans les mois à venir pour devenir des relais postes urbains. Curial, Bissy, Le Biolay et Les Combes sont concernés par cette mesure. La décision de fermeture répond au plan de modernisation de la présence postale mis en place un peu partout en France. Certaines compétences vont ainsi être transférées aux commerçants. Même si des tracts contre les fermetures circulent, la direction de la Poste maintient ses choix. Elle a organisé un point presse cet après-midi à Chambéry. On écoute Franck Pelletier en charge de cette question à la Poste. Il répond aux questions de Camille Rivollet.
On souhaitait donc s'assurer des besoins des habitants de Chambéry, ainsi que de leurs habitudes, leur mode de consommation de la poste, de façon à mieux répondre à leurs attentes et à leurs besoins. Effectivement, c'est fort de l'expérience de sites pilotes sur 5 grandes villes en France, dont Lyon, et l'expérimentation a prouvé que ça répondait totalement aux besoins de nos clients et des habitants, de par leur fréquentation dans nos établissements et l'utilisation de nos services qui étaient donc améliorés. Donc les commerçants effectivement vont bénéficier d'une formation initiale dispensée par nos services qui sera complétée à leur demande et en fonction des évolutions de nos services et produits au fil de l'eau par les équipes managériales chambériennes. On parle économie maintenant, direction Chavannes, dans l'entreprise Milibou. Ce site de vente en ligne de mobilier est aussi une entreprise réputée pour être hyper connectée. La raison, certains de ces meubles deviennent intelligents. Leur dernière création, un miroir connecté, tout un programme. Olivia Boisson. On se rend chez Milibou, une entreprise hyper connectée. À son image, la dernière création de la société, Echo, un miroir intelligent. Évidemment, pas question de poser ses doigts dessus, la manipulation se fait grâce à des capteurs. L'accès aux différentes informations se fait via cet écran, en temps réel. Aujourd'hui, vous avez somme toute que 2 grandes solutions pour accéder à l'information. C'est allumer votre télé ou allumer votre téléphone ou votre tablette. Donc on est tous en permanence en train de jongler entre notre téléphone, notre tablette, notre télévision, éventuellement notre ordinateur. Il y a un moment donné, je pense que notre environnement doit s'adapter à ça. Et que si j'ai besoin d'avoir de l'information, je me rapproche de n'importe quel miroir de la maison et j'aurai l'information que j'ai besoin. Cette entreprise cotée en bourse a été récompensée au CES de Las Vegas, l'un des plus grands salons spécialisés dans l'électronique grand public. Attention, pas question pour Guillaume Lachenal d'assimiler ce produit à un gadget. Il y a de la réticence qu'à partir du moment où on ne voit pas l'utilité du produit. Tant qu'on se dit « oh là là, mais c'est un gadget, ça ne me sert à rien », c'est probablement vrai parce qu'en fait, on est les seuls à être capables de décider de ça. Quand le produit devient réellement utile, apporte réellement quelque chose dans le quotidien, les réticences se lèvent. Les salariés de Milibou ont tous la même volonté, faire de cet objet connecté un produit accessible à tous. Autant le miroir en lui-même, il n'est pas forcément très difficile à concevoir, mais concevoir un miroir au bon prix, là ça devient extrêmement dur et ça a été le gros challenge. Donc il a fallu beaucoup réfléchir aux différentes technos qu'on pouvait employer, comment envoyer de l'affichage à travers cette vitre, qu'est-ce qu'il fallait faire sur cette glace pour diffuser, à la fois refléter l'image de façon traditionnelle et envoyer une image numérique. Ce miroir connecté est d'ores et déjà en précommande et sera disponible dès cet été. D'autres produits de l'habitat sortiront bientôt de l'atelier au Savoyard. Prochaine étape, le canapé connecté. Et comptez tout de même 400 € pour ce miroir. C'est la fin de cette édition. On se quitte en images avec les championnats du monde de cascade sur glace. Ils ont eu lieu ce week-end à Champagny-en-Vanoise. Pour cette première française, les 120 meilleurs grimpeurs internationaux se sont mesurés sur la tour de glace de 25 mètres de haut, vous le voyez. Vendredi et samedi prochain, place aux jeunes pour les championnats du monde junior. Nous serons sur place pour le JT. Rendez-vous vendredi à 18h30 avec Pauline Courceau. Pour voir ou revoir nos programmes, n'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Montblanc. Merci à toute l'équipe. Passez une très belle soirée.